Bonjour les mordus. Alors aujourd'hui, j'ai avec nous notre mordu Bertrand Debroc. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, bien, bien. Oui. Alors je suis très, très contente de vous rencontrer, Bertrand, enfin. Ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes avec nous et ça nous fait grand plaisir. Vous savez, vous êtes lié intimement avec l'histoire des mordus de voile. Il y a 2 anecdotes que je dois vous raconter à propos des mordus. La première, moi, je viens du Québec. Vous savez, au Québec, on n'entend pas parler du Vendée Globe. On ne connaît pas les skippers. C'est inconnu le milieu de la voile. Mais moi, j'avais la passion pour la voile, donc j'ai fondé notre communauté. Et au tout début, on avait peut-être quelques centaines de membres. Ça faisait quelques mois que c'était fondé. Et il y a un membre qui a publié la vidéo des pontons flingueurs, dans laquelle vous êtes avec VDH, d'ailleurs, qui est aussi un mordu. Et moi, je vois ça, je regarde ça. C'est juste des mecs qui mangent du pâté, je comprends rien. Alors, c'est hors thème, ça n'a rien à voir avec la voile. Je balance la vidéo, je contacte le membre, je dis, je suis désolée, j'ai enlevé ta vidéo, ça n'a rien à voir avec la voile. Et là, il rentre dans une colère noire. Ah ouais? Il m'a jamais cru que je ne savais pas qui était dans la vidéo et que c'était lié avec la voile. Il m'a jamais cru à ce niveau-là. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, c'est que vous êtes aussi intimement lié avec l'histoire de notre logo des Mordus de voile. Parce que votre vidéo, votre nom autour du monde, sur laquelle vous marchez sur la bombe avec la musique rock, c'est ma vidéo de voile préférée. D'accord. Et j'avais 2 firmes de graphistes qui planchaient pour nous faire le logo. Et je leur disais, je veux pas un truc pépère, je veux qu'il y ait du mouvement, je veux qu'on sente l'adrénaline, la liberté qui va avec la voile. Et ils comprenaient rien. Ils n'arrêtaient pas de m'envoyer des pavillons, des trucs qu'on voit un peu partout. Et là, moi, je leur ai envoyé votre vidéo en disant, bien, détachez votre cravate, mais enlevez vos chaussures, mettez vos pieds sur le bureau, puis écoutez ça. J'adore cette vidéo-là. Et finalement, ben, ils ont toujours poché. C'est un jeune de 16 ans, un jeune mordu, qui nous a dessiné notre logo du premier coup. Et je trouvais que ça rentrait bien. Étiez-vous attaché quand vous avez marché sur la bombe comme ça? Parce qu'à chaque fois que je la poste régulièrement. Ça fait toujours réagir les mordus de vous voir comme ça, avec les éléments, les arbres et tout ça. Ça bouge beaucoup quand même, là. Puis vous marchez sur la bombe. Aviez-vous un harnais? Le harnais, oui, on le met régulièrement parce que quand on va au bout des outrigueurs, quand on va au bout de baume, oui, on fait Donc, vous quand étiez même, attaché sur oui, cette mais dès vidéo-là. par ce temps-là, moins, mais dès qu'il y a une manœuvre un petit peu délicate ou il y a des jours où on n'est pas hyper en forme, ça va, hop, on met le harnais, ouais. J'ai un petit cadeau pour vous, Bertrand. Ah oui? Oui, parce que, vous savez, chez les mordus, on a de la potion magique. La potion magique des mordus. Alors, mais par contre, vous en avez pas besoin. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ah bon? Oui, mais vu que ça goûte vraiment bon, on va vous la donner quand même. On s'est dit on ne pouvait pas vous faire ça. Alors, c'est le sirop d'érable du Québec. Ah, c'est gentil. Vous connaissez? Non, je connais pas le sirop d'érable, un peu, je connais, oui, un peu. Mais ben, c'est celui délicieux. du Québec, non. En fait, on est le plus gros producteur au monde de sirop d'érable. Ah oui? Et bon, j'ai rencontré un compatriote par hasard ici en arrivant. Il est juste à côté, sur les stands, à côté du bateau de Lionel Régnier. Et bon, je lui ai demandé de nous offrir... il est devenu notre fournisseur de potions magiques officiel. Je lui ai demandé de nous offrir ça. Magique, alors. Oui, la potion magique des mordus. Premièrement, c'est délicieux. Et deuxièmement, c'est rempli de vitamines minéraux. Vous pouvez l'utiliser sur des desserts, sur des crêpes, mais même glacer le poisson avec. Alors, si vous pêchez, vous saurez quoi faire avec. C'est gentil, hein, alors ça pèse lourd. Hein. Oui, c'est une gourde de potion magique. Moi, j'ai une question par rapport à... Vous avez tellement... Bon, c'est votre 4e participation, je crois, au Vendée Globe. Oui, c'est exact. Ouais. Et vous êtes de toutes les courses. Est-ce que c'est devenu de la routine pour vous ou est-ce qu'il y a encore des nouveaux défis là-dedans? Qu'est-ce que vous allez chercher après? Parce que vous les avez toutes faites. Bon, pas toutes. Hein. J'ai encore d'autres choses à faire encore après le Vendée Globe. Beaucoup. Quoi? Je refais bien un tour du monde, mais en équipage. Mm-hmm. Voilà. Et pour encore aller plus vite, projet, ce serait un grand monocoque. Parce que là, c'est un peu la folie des multicoques, mais un grand monocoque extrême. C'est-à-dire un peu comme Banque Populaire, mais
beaucoup plus léger, un ratio un peu extrême. Ouais, ça m'intéresserait de faire un projet un peu décalé justement de ce que font tout le monde, là, multicoque. Essayer de mener un monocoque en moins de 70 jours autour du monde, ouais, ça peut être mais, grand, hein, 40 mètres. Hein. Wow. Ah ouais, un 40 mètres de long, donc avis aux mécènes aussi. Oui, Ouais, oui, clairement. avis aux mécènes. Vous prévoyez faire ça pour quand? Ah bah dès que le Vendée Globe est fini, on met en route. Hein. Clairement. Ah oui. bah ouais, ah ouais. Génial. Et vous parlez de mécènes, justement. Vous êtes un visionnaire, Bertrand. Vous avez été le premier à penser au concept du financement participatif avec votre nom autour du monde. Comment c'est venu l'idée? C'est venu en 96 qu'on a lancé ce projet et on l'a lancé avec Eric là, qui travaille avec moi ici et puis un autre ami mais qui est malheureusement parti depuis. Et on avait un budget, un demi-budget pour faire le Vendée Globe, à peine un demi-budget. Et on s'est dit comment on pourrait financer le reste. Et à force de discussion autour d'un bon petit verre le soir à table, on s'est dit tiens, on n'a qu'à demander à tout le monde, d'ailleurs. On demande à tout le monde un peu d'argent. Et puis après, on a affiné un peu le projet en disant on va demander la même somme à tout le monde. À ce moment-là, c'était 250 francs en 96. Et on l'a réédité en 2012, hein, qu'on a relancé un bateau. Et le fait de lancer ce projet-là, on a eu beaucoup de retombées médiatiques, ce qui a incité des sponsors plus importants à venir en renfort sur le bateau. Et en fait, à chaque fois, on a bouclé le budget. Et c'est nous, notre point fort par rapport à beaucoup qui ont réédité ce genre de projet, c'est que nous, on a réussi à garder le nom de départ. Oui. C'est-à-dire que là, il y a Jean Le Cam qui a fait un projet, il y a pas mal de gens qui ont fait des projets, mais nous, on a été les seuls à tenir le coup, à vouloir garder votre nom autour du monde jusqu'au départ du Vendée Globe, quoi. Oui. Et on l'a fait, et pourtant, on a eu des propositions de gros budgets pour racheter le nom et pour appeler le nom d'une marque. Et on ne voulait pas parce on s'était engagé auprès du public à garder votre nom autour du monde, et c'est vrai que ça reste dans les têtes des gens aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui viennent ici encore et qui disent ouais, c'était un beau projet, et je pense que ça a incité aussi la MACSF, qui est mon sponsor aujourd'hui, à nous choisir, parce qu'ils avaient le choix de skipper, et à me choisir comme skipper pour leur bateau, et puis de rééditer un autre Vendée Globe différent mais je pense que c'est plus simple, c'est plus facile. Oui. Mais c'est autre chose, quoi. Et aujourd'hui, tous les gens qui nous ont donné de l'argent en 96, 2012 vont suivre le bateau de près. Oui, vous avez vos fans, vos fidèles. Voilà. Et il y a de plus en plus de femmes en classe mini actuellement qui se préparent probablement pour les grandes courses par la suite. Et malheureusement, il n'y en a pas sur cette édition-ci du Vendée Globe. Qu'est-ce que vous pensez de Parce qu'au début, il ne devait pas en avoir quand vous avez commencé à faire de la voile, ou très peu. C'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution? L'évolution, La place des femmes dans le milieu de la l'évolution de la voile, oui. Moi, j'aime bien les femmes, hein. Mais comme tous les hommes. Mais oui, ça aurait été sympa. Je pense que c'était sympa de voir des femmes sur ce Vendée. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'il n'y avait peut-être pas de femmes prêtes à partir. On aimerait bien avoir dans 4 ans ou dans 8 ans la moitié d'étrangers ou les 3/4 d'étrangers. Et dans ces 3/4 d'étrangers, la moitié de femmes, des femmes espagnoles, américaines. Mais il faut du temps, quoi. Voilà, le Vendée Globe est encore un peu européen, ça démarre. Là, on a la chance d'avoir un japonais, et peut-être pourquoi pas une japonaise dans 4 ans. Et voilà, de toute façon, il faut que les bateaux aussi
voilà, bref, soit moins difficile aussi. Oui, C'est vrai que les bateaux sont extrêmement physiques, les derniers. oui. Les Les bateaux. nouveaux foils aussi. Les bateaux foilers sont très durs à mener en solitaire. Euh, je, je- je sais que les bateaux, quand Hélène MacArthur a fini deuxième du Vendée Globe, je ne sais pas si aujourd'hui elle pourrait finir deuxième du Vendée Globe avec ces bateaux-là, Ouais. parce que les concurrents qui naviguent là-dessus s'entraînent 3 heures par jour en musculation, en machin, et Ouais. c'est vrai que ça devient mal, des bateaux très toilés, très durs à mener, et c'est peut-être ça aussi qui fait, peut-être, hein, que les femmes s'engagent un peu moins dans le Vendée Globe aujourd'hui, quoi, parce Oui. que elles ont moins de possibilités de podium aussi. Oui, clairement. Elles ont moins de possibilités, et les bateaux, je pense qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je pense que c'est quelque chose à revoir pour les prochains, c'est de redescendre en difficulté, quoi, en effort physique sur ces bateaux. C'est des bateaux qui demandent beaucoup d'efforts physiques, et voire trop, parce que ça enlève un peu le plaisir à la longue, quoi. Ouais. Avoir moins de voiles à bord, encore on en a 9, mais on pourra en avoir 7. Voilà, moins de voiles, les mâts 2 mètres de moins, du coup moins de lest, des bateaux un peu plus légers partout, et revenir à une configuration de bateaux pas trop surpuissants, quoi, hein, voilà. Donc je pense que c'est peut-être ça qui fait que les femmes s'engagent moins dans le Vendée Globe aujourd'hui aussi. On n'a pas toutes les réponses, hein. Oui. Aussi, bon, ils sont plus rapides, mais je pense qu'ils sont aussi peut-être plus vulnérables, ces bateaux-là, aux avaries pendant les grandes courses. Forcément, les bateaux sont plus toilés, plus puissants, plus partout, et si on les gère mal sur l'eau pendant les courses, on peut rapidement se retrouver avec de la casse, quoi. Mhm. Voilà, il faut bien doser les efforts, il faut pouvoir se reposer, oui, il y a une grosse gestion, Oui. une grosse gestion du bonhomme, parce qu'on est tout seul sur les bateaux, quoi. Oui. Ben, c'est ça, au niveau de la gestion du sommeil, comment vous gérez ça pendant la course? Bon, moi, je dors, voilà, j'essaye de dormir quand même beaucoup. Au minimum, c'est 5-6 heures par 24 heures, au minimum. C'est morcelé ou... Ah oui, ça va de 15 minutes, 20 minutes à 1 heure ou 2 heures s'il faut, quoi. Mais c'est vrai que il faut être reposé, quoi. C'est des bateaux, il faut aller vite, et en même temps il faut être très reposé, parce que Ouais. on doit être extrêmement précis dans les manœuvres, extrêmement clair, jour comme de nuit. Quand il fait chaud et quand il fait vraiment très froid, il faut avoir l'équipement. Ouais, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, voilà. C'est des bateaux, voilà. Il faut pas que ça aille plus loin. Il faut pas que ça aille plus loin dans la difficulté, parce que forcément après vous créez un écart qui n'est pas forcément hyper intéressant, parce que vous mettez des bateaux extrêmement difficiles comme les foilers, certains bateaux avec des bateaux très physiques et qui demandent donc beaucoup de vigilance et machin. Je pense que voilà, il faut peut-être retrouver des bateaux un petit peu moins compliqués, moins difficiles, et qui permettent justement à un étranger, en l'occurrence, de pouvoir venir rapidement sur un Vendée Globe. Par exemple, il loue un bateau, voilà, l'histoire de la monotypie pourrait être envisageable, ou une mini monotypie avec quelques choix de voile et machin, mais que n'importe qui, de très bons navigateurs australiens, néo-Z, américains, puisse dire tiens, ben, voilà, je fais construire un bateau, on le met à l'eau, c'est ça, mais Ouais. aujourd'hui les foilers, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. C'est le même son de cloche que Jean Lecam me donnait. Je vais revenir un peu sur la préparation physique parce que, bon, moi, je vis avec vous le départ du Vendée Globe avec les interviews des skippers, et là, je vous vois aller, puis, mon Dieu, vous êtes tellement surchargés. Nous, on l'est. Moi, je trouve le RIP assez intense. J'imagine que vous, c'est encore pire. Donc, forcément, vous n'êtes pas nécessairement reposé quand vous arrivez le jour du départ, puis vous avez besoin d'être en pleine possession de vos moyens. C'est une grande épreuve physique qui s'en vient sur une
longue période quand même. Comment vous vous préparez pour gérer ça? C'est quoi vos trucs pour arriver à tenir le rythme avant et pendant la course aussi? Est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière, des choses que vous faites pour vous aider à vous préparer physiquement là-dedans? Oui, on se prépare, on doit être en forme déjà. Dans le gros, voilà, on doit être en forme tout le temps. Qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en forme, à part de la voile? Naviguer, courir, faire du vélo, de la piscine, voilà, et puis faire un peu de bateau ailleurs. J'ai un bateau de croisière, je navigue beaucoup ailleurs aussi. Ouais. Voilà, d'être en forme et puis voilà, d'être en forme tout simplement. Ça prend une hygiène de vie assez importante. Après, être en forme, c'est peut-être pas suffisant sur ces bateaux-là. Il faut être en très très bonne condition. Oui. Et de vouloir y aller aussi. Et après, on y va, comment dire, avec ses moyens techniques, avec ses moyens physiques, voilà. Et puis de pouvoir aller à son rythme, surtout, et de se faire plaisir. Voilà, le tout sur un Vendée, c'est de faire les choses au rythme qu'on a choisi nous, pas de vouloir suivre un bateau forcément devant qui bourre la mule et de se faire mal et tout ça. Moi non, moi ça m'intéresse pas ça. Je navigue à mon rythme, de temps en temps des petits coups d'accélérateur. Si je fatigue, je dors, voilà. Mais toujours un bon rythme quand même, mais le mien quoi. À 56 ans, vous êtes encore jeune. Vous avez encore plusieurs belles années derrière vous. On a d'ailleurs VDH qui se prépare à aller faire une longue course dans des conditions difficiles à 73 ans. Vous voyez faire de la course encore comme ça pendant combien d'années? Comme je vous l'ai dit, un projet équipage me plairait beaucoup. Solitaire, moins. Double, j'aime beaucoup naviguer en double aussi. Et équipage, oui, un gros projet tourné un peu sur le genre de bateau qu'on a sous nos pieds aujourd'hui, mais en 40 mètres. Un peu le projet qu'avait fait Titouan Lamazou à l'époque, mais avec un bateau un peu extrême, quoi, très extrême, monocoque rapide avec du monde à bord, une vingtaine de personnes, pour vivre une aventure rapide, performante. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien faire après. Embarquer des très bons navigateurs de mon âge, des jeunes aussi, un caméraman à bord pour faire vivre l'aventure, envoyer des images. Nous faire des belles vidéos comme celles que je préfère. Les faire vivre justement une vingtaine à bord, une vingtaine de personnes à bord qui pourraient faire vivre une aventure de 20 personnes qu'on voit peut-être pas suffisamment. Et je pense qu'un monocoque, on est moins à cheval sur le kilo que sur un multicoque. Ouais. Et voilà. Faire vraiment plaisir quoi, parler de mécène parce que voilà, après il peut y avoir un sponsor sur le bateau comme la MACSF, mais c'est des bateaux assez coûteux et voilà, après on peut embarquer le propriétaire, voilà, tout est possible et puis du monde, beaucoup de monde et rigoler en naviguant quoi, voilà, se marier un peu quoi. Alors, avis aux mordus. Ah ouais, faut le surveiller. petit autocollant, les mordus à bord. Oui, ça serait génial, vraiment. Ouais. On se prépare là-dessus. Moi, je sais toujours, les mordus, c'est notre Vendée Globe à nous, parce que vous savez, on a les moyens du bord. Hein? On pourrait faire un départ de chez vous, tour du monde au départ du Québec. C'est vrai. Bah pourquoi pas. J'adorerais. On fait tour du monde, départ Québec, tour du monde et on revient à Québec et voilà. Et après, on fait une grosse fête à Québec. Et pourquoi tous les tours du monde partent de Ouessant en Bretagne? C'est vrai. Ils pourraient très bien partir de là-bas. Oui. Voilà. Ça me ferait grand plaisir de vous accueillir. Il faut qu'on trouve un mécène au Québec, là, maintenant. Ah ben ça, je peux travailler là-dessus. 40 mètres de long, on construit le bateau là-bas, on fait tout là-bas, et puis après on part et voilà, on retrace l'histoire de Jerry Roof. Oui, vous l'avez connu, Jerry? Oui, très bien, beaucoup. Ouais. Je courais la même année que lui. Ouais. On a été essayer de le trouver cette année-là, et voilà, donc c'est à chaque fois une petite pensée pour lui quand on passe dans le Pacifique. Comment il était comme homme? Il était voilà, très très tonique comme garçon. Voilà, je l'ai connu en barreur de multicoque à l'époque, moins en monocoque, mais bon, on était tous les deux au même départ et il était devant moi et j'ai essayé de le retrouver comme Hervé Laurent, comment il s'appelle aussi, Marc Kercelin, tous les trois. On était derrière lui,
On a essayé de repasser dans les traces, mais bon, voilà. Il y avait 35 nœuds de vent, de la brume, on voyait à 3 mètres, donc Ouais. voilà. Moi, j'étais trop jeune à ce moment-là. J'ai pas su ce qui s'était passé. Je connaissais pas encore la voile, mais comment vous avez su qu'il était en difficulté? Que s'était passé Nous, on quelque l'a chose? su par la radio à bord, hein, radio, Telex, tout ça. On a eu les informations. Donc, Est-ce qu'il a eu le temps de lancer un Médée? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé par-dessus bord? Il est tombé par-dessus bord? on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé, hein. Ouais, Non. c'est triste. En finissant, avez-vous d'autres passions après, à part la voile? Je ne sais pas si vous avez du temps d'avoir d'autres passions, mais est-ce que vous en avez d'autres? On Oui, a moi, VDH qui chante. j'aime bien les voyages. J'aime bien les voyages, me balader, marcher, courir, ouais, marcher, faire de la photo. Oui, J'aime beaucoup la photo, donc j'en fais beaucoup en mer. c'est vrai. Ouais, j'ai un bon attirail de photos, deux appareils photo, une perche, machin, pour faire des photos un peu partout. Voilà, donc j'aime bien ça en mer. Ouais, faire de la photo. Pour moi, la photo est importante en mer. Voilà, parce que l'image, voilà, on essaie d'en faire forcément pour faire parler du projet. Oui. Mais la photo, ça reste et ça me plaît bien. Donc j'en fais tout le temps de la photo, un peu partout. Alors, on va attendre vos photos avec plaisir. Ouais. Et puis, nous, on va se reparler sur Skype après votre arrivée. On s'est entendu avec... D'accord. Et ça va nous faire grand plaisir. On va vous souhaiter bon vent, puis on se reparle pour le projet pour le Québec. D'accord. Merci. Ouais, le bateau il partira du Québec. 40 mètres, donc on part du Québec. Et machin, ça y est. Voilà, parce que la MACC va ouvrir une succursale au Québec. C'est Donc, vrai? C'est vrai? Non? Bon, on va leur suggérer. ouais, pourquoi pas. Merci. Merci beaucoup, Bertrand.